Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus de Nazareth. Mon nom est Soldari. Grâce que la paix de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Et j'ai béni l'Éternel à la vie de toute personne qui nous écoute de près et de loin. Que Dieu vous protège. Bien-aimés en Christ, on va voir quelque chose qui est très grave, qui est en train d'entraîner beaucoup de femmes en enfer. C'est ça qu'on va voir. Parce que les femmes, certaines femmes ne prennent pas en considération de dépouiller, alléluia, de faire la dépouillement. Certaines femmes sont négligées de ces choses. Alléluia. Donc notre thème d'aujourd'hui est que femme, veux-tu les ornements sur cette terre ou bien les ornements dans les cieux? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est très très important. C'est des questions. Si c'est les ornements sur cette terre que tu veux, donc tu vas abandonner, tu vas rater les ornements dans les cieux. Si tu veux les ornements dans les cieux, donc tu dois abandonner les ornements sur cette terre. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans 1 Timothée 2, verset 9. Alléluia. Alléluia. La parole de l'Éternel. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec buteur et modestie, ne séparant ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alléluia. Ici, on a train de nous dire, une femme ne doit pas, ça veut dire, ne doivent pas porter les boucles d'oreilles, les ornements, des tressés. Il doit porter les habits qui soient longs. Alléluia. Et les habits là, tu ne dois pas porter la robe serrée. Non. Tu ne dois pas, en tant qu'un enfant de Dieu, ne dois pas porter les robes serrées. Tu vas dessiner toi-même dedans, tout le monde va te regarder, ton corps va faire voir comme ça, tu as porté l'habit, mais on te voit tout dedans. Les enfants de Dieu ne doivent pas porter ces choses. Les princesses là, parce que nous sommes les enfants du roi, des rois. Donc les princesses ne doivent pas porter les habits qu'on va les voir dedans. Alléluia. Par exemple, je vais vous donner l'exemple. Vous regardez les films et vous voyez les princesses. Les princesses ne portent pas les habits serrés comme ça là. Non. Ils portent les habits très bons. Si tu le vois, tu vas connaître que oui, elle est princesse. On doit porter les habits qui doivent honorer notre Créateur. Alléluia. On ne doit pas porter les robes serrées. Il y a surtout certaines femmes qui vont cousurer les jupes là. Les jupes là, c'est serré, ils marchent, ils ne peuvent pas marcher même. Avec le haut talon là, ils marchent, c'est comme il va tomber. Non. Les enfants de Dieu ne doivent pas porter ces choses. Alléluia. On doit aussi respecter notre Père. Si tu portes les choses là, on va connaître de qui tu sers. Alléluia. Et de qui est ton Père. Alléluia. C'est très très important. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Ça, on a entendu parler dehors ça. Alléluia. C'est la sanctification. C'est le dépouillement. C'est ça on parle, le dépouillement. Tu as dépouillé. Alléluia. Et il y a quelque chose qui est très important pour nous. Il y a certaines personnes, ils peuvent dépouiller, faire tout, mais son cœur, c'est très dangereux. Alléluia. Son cœur là, c'est très très dangereux. Il s'énerve, il parle mal aux gens, il fait l'impudicité, il fait la masturbation, il fait tout ça là, il filme, il fait n'importe quoi, il boit dans les bars, mais le lendemain, tu vas voir, il est sérieux. Alléluia. Bien-aimé, c'est très dangereux. Alléluia. Si tu es dans le cas là, il faut prier
et intercéder toi-même, dis l'Éternel n'a qu'à te délivrer, que toi-même tu n'as pas la force d'en sortir de tout ça là. Afin que le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. C'est très très important pour nous les enfants de Dieu parce que ces choses sont en train d'entraîner beaucoup des âmes en enfer, surtout les femmes. Alléluia. Que personne ne regarde les uns que la femme de pasteur il porte, la femme de pasteur fait ceci. Bien-aimé, si tu meurs aujourd'hui, si ton esprit sort dans ton corps là, bien-aimé, on ne veut pas demander quelque chose. Non, c'est toi seul qui vas rester devant l'Éternel des armées, il va te poser des questions. Quoi tu vas répondre? Alléluia. La manière dont tu as marché sur cette terre-là, c'est le lieu là que tu vas aller. Si tu as marché dans la sanctification, comme Dieu le veut, c'est là-bas le Dieu lui aussi va préparer une bonne place pour toi que tu vas aller vivre pour l'éternité avec la joie éternelle. Mais si tu es en train d'écouter la parole de Dieu et tu ne prends pas en considération, tu ne mets pas en pratique, bien-aimé, c'est l'enfer qui t'attend. Donc il faut dépouiller et abandonner tous ces caractères. Alléluia. Alléluia. C'est très très important pour nous. Alléluia. Et j'espère que vous êtes en train de mettre en pratique ce que vous êtes en train d'écouter chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Mais qu'elle sépare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes. Alléluia. Qui font profession de servir Dieu. Donc, vous avez compris, non? Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois être une femme très sérieuse. On doit te connaître que toi, tu es servante de l'Éternel. Ton comportement, ton habillement et la manière dont tu réagis. C'est là-bas qu'on va te connaître, on va te reconnaître que tu es un enfant de Dieu, tu es servante de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé en Christ, si tu viens, on va te montrer un chrétien, si c'est lui-même qui va te dire que lui, il est chrétien, tu ne peux pas connaître. Pourquoi? Parce que lui aussi, son habillement, c'est comme les mondains, c'est comme les païens. Alléluia. Il porte ses habillements, son caractère et la manière dont il habille, c'est comme les païens, même textuels. Si ce n'est pas lui-même qui va ouvrir la bouche pour dire que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Donc on doit mettre la différence entre les païens et les enfants de Dieu. On va lire les Écritures encore dans 1 Pierre 3, verset 1 à 2 ou à 6. C'est très très important. Prenez votre Bible et on va lire ensemble pour que vous aussi vous allez mieux comprendre. Alléluia. Ça là c'est la parole de Dieu et ce n'est pas moi qui est en train d'inventer les choses. Alléluia. Prenez votre Bible et on va lire la parole de Dieu. Vous pouvez lire de 1 jusqu'à 6. Alléluia. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, de voir les habillements que en tant que nous les princesses on doit porter pour honorer notre Père qui est assis sur son trône dans les cieux. Alléluia. Femmes, soyez de même soumises. Ici, ce n'est pas ça que je parle aujourd'hui. Alléluia. On va aller dans 4 à 3. Vous allez comprendre. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Vous avez compris, non? Si vous avez lire le verset 3 là, ayez non cette parure extérieure. Vous avez compris? Ayez non cette parure extérieure. Maintenant, il a donné de parler extérieur. Il a parlé intérieur et extérieur. Alléluia. C'est très important. Alléluia. C'est très important pour nous les enfants de Dieu qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou
les habits qu'on revête. Vous voyez, ici on a parlé très clair dans 1 Pierre 3, verset 3. Là, il a parlé très clair. Extérieur. Ce extérieur là, les habits qu'on doit porter. Tu ne dois pas tresser tes cheveux. Alléluia. On a vu là-bas que tu vas tresser avec des différents. Non, ici, tu ne dois pas tresser tes cheveux. Non, pas de tresse. Si on a dit ni là, c'est pas de tresse. Ni tresse, ni. Ça dit, ce qu'on a écrit ni là, ça dit interdit. Interdit, tu ne dois pas le faire. Alléluia. Tu ne dois pas tresser tes cheveux. Alléluia. Avec les habits serrés, avec les ornements. Les ornements, on a englouti tous les chaînes, les boucles d'oreilles, les faux cils, les faux cheveux, les autres que vous portez. Non, tu ne dois pas ressembler les païens. Alléluia. Auparavant, que tu ne connaissais pas Dieu. Tu ne connaissais pas Seigneur Jésus-Christ. Au moment que tu n'as pas confessé Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, ton roi. C'est au moment-là que tu portais tout ça là. Maintenant que tu as donné ta vie à Seigneur Jésus-Christ, tu dois abandonner l'ancienne modèle ou bien l'ancienne habitude ou bien caractère. Tu dois les abandonner. L'ancien corps là, ou bien c'est l'ancien paru là, tu dois l'abandonner. Alléluia. Maintenant, au moment maintenant que tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es devenu une nouvelle personne, une autre personne catégoriquement. Alléluia. Donc tu n'es plus païen. Donc tu dois abandonner les choses païennes. Et tu dois copier ce que l'Éternel lui-même il veut. C'est un moment que tu vas prier, à demander, Seigneur, aide-moi de connaître ce que tu veux dans mon corps intérieur et extérieur. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas que quelque chose va m'empêcher de rater ce que tu as préparé pour moi. Il faut faire ces prières-là. Alléluia. Il faut faire ces prières-là. Ce n'est pas bénis-moi, chaque jour, bénis-moi, chaque jour, bénis-moi. Non. Dieu, lui, il est le Dieu de compassion. Tu peux être pécheresse. Lui peut te bénir. Parce que le jour que tu vas aller au ciel, là, le jour-là, il va te dire pourquoi tu portes tout ça. Tu ne sais pas que lui ne veut pas te demander même ça. Lui, il a dit, le jour-là, lui, il va te dire que je n'étais jamais connu. Je n'étais jamais connu. Alléluia. Le mot là, bien-aimé en Christ, c'est très dangereux. Comme toi qui es en train de m'écouter, tu dis que je suis un enfant de Dieu. Je suis chrétienne. Je suis servante de Dieu. Tu prêches dans l'église, mais tu portes tout ça là dans ton corps. Et le jour où tu jeûnes, tu fais tout. Tu donnes les offrandes, les dîmes, tu fais le bien, mais le jour là, l'Éternel va te dire, je n'étais jamais connu. À cause de quoi? À cause des les ornements. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. On a déjà vu que le jour que l'Éternel était en colère contre les enfants de Dieu, au moment que Aaron avait ordonné les enfants d'Israël de ôter leurs ornements, de lui donner de faire leur Dieu. Il a fait leur Dieu là. Et l'Éternel était énervé contre cela. Et l'Éternel a donné les ordres aux enfants d'Israël de ôter tous les ornements là dans leur corps, que lui ne veut plus les voir avec ces ornements là dans leur corps. Alléluia. À cause de cela, il y a certaines qui sont beaucoup disparues, bien mortes. L'Éternel avait fait beaucoup de dégâts et Moïse aussi avait fait beaucoup de dégâts là-bas. Alléluia. Et l'Éternel a dit, si vous voulez que moi je vais marcher avec vous là, ôtez tous les ornements là dans votre corps, débrouillez-vous. Alléluia. Si vous prenez le livre des Exode 30, Exode 33, 32, 33, vous allez voir tout ça là-bas. L'Éternel était énervé, il a dit, débrouillez-vous. Je ne veux pas voir tout ça là dans votre corps. Ils ont débrouillé, ils ont obéi la voix de Dieu, ils ont repenti.
Et pourquoi pas toi, bien-aimé? Pourquoi pas toi? Alléluia. Bien-aimé, nous sommes maintenant les enfants d'Israël spirituels. Et notre pays qu'on va aller, qu'on a préparé pour nous, notre pays de promesse, c'est au paradis. C'est au royaume des cieux. C'est là-bas qu'on est en train de partir. Nous sommes dans les déserts. Alléluia. Mais si tu veux que l'Éternel va marcher avec toi, bien-aimé, il faut dépouiller. Si tu veux que le Saint-Esprit va marcher avec toi, il faut dépouiller en même temps. Sinon, tu ne peux pas y arriver. Tu seras comme ceux qui sont péris dans le désert. Ceux qui n'ont pas abandonné, n'ont pas obéi de dépouiller, ils ont dit qu'eux, ils vont adorer ces dieux-là, étrangers dans leur corps, ils ont péri dans le désert là. C'est comme ça, toi aussi, tu vas périr dans le désert. Et ton désert là, c'est un enfer que tu vas aller retrouver un jour. Alléluia. Donc, j'invite toutes les femmes de vous dépouiller physiquement et spirituellement. Ici, Pierre a bien parlé ici. Il a dit dans 4 commandements que mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous voyez, si tu as fini de dépouiller dans ton corps, tu vas dépouiller ton cœur. Alléluia. Ton cœur. Parce que dans ton cœur, si toi-même tu ne peux pas là, demande l'aide du Saint-Esprit. Il va t'aider. Il va te délivrer de tout ça là. Même tout ce qu'on appelle ornement et tout ce que tu portes dans ton corps qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Si tu as demandé l'Éternel d'aider ou bien Seigneur Jésus-Christ n'a qu'à intervenir à ta faveur pour te délivrer, il va te donner la force, tu vas abandonner tout ça là. Oh, alléluia. Bien-aimé en Christ, je ne sais de quel choix tu dois choisir à travers cette thème ou bien cette question que tu veux les choses, les ornements sur cette terre ou bien les ornements dans le ciel. Bien-aimé, il faut faire le bon choix. Dans l'enfer. Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment.